Bonjour à tous. Et nous voilà, le mois de mars va bientôt commencer. Le printemps est certainement dans l'air et nous espérons, parce que c'est le mois où nous allons commencer cette saison du printemps. C'est aussi une saison de la vie nouvelle. Le printemps amène une vie nouvelle. Et c'est aussi un temps que nous allons passer tout le temps à réfléchir, à méditer et à voir ce qui se passe dans le temps du carême et dans les derniers jours de Jésus à Jérusalem. Alors ce mois est bien rempli avec tous ces événements que nous allons décrire plus tard, et c'est aussi rempli de ce mois du carême, ce temps du carême. Ce temps du carême est vraiment, comme nous l'avons dit au début, un temps vraiment de prière, un temps de jeûner et le temps de faire de l'aumône. Et commençons par l'aumône. Nous savons aujourd'hui que tous les moyens techniques que nous avons amènent le monde des pauvres, le monde ailleurs, chez nous, dans notre salon. Et voilà que nous regardons tout ce qui se passe, toute cette réalité de pauvreté dans notre monde aujourd'hui, toute cette réalité de privation que les gens doivent vivre et toutes les situations sociales dans lesquelles plusieurs personnes vivent dans notre monde aujourd'hui. Et malheureusement, en regardant tout cela à la télévision, on peut se penser être un spectateur de la vie de tous les jours, de tous les gens qui sont autour de nous. Et nous sommes appelés, invités à faire partie de ce monde. La technologie nous permet de faire partie de ce monde en étant présents à cette réalité, mais aussi en essayant de faire quelque chose pour changer ma vie et changer surtout leur vie, leurs conditions de vie. Que ce soit social ou économique ou familial. Alors c'est un temps de penser à faire de l'aumône. Le développement et paix nous aide à faire cette démarche, à aider ceux qui sont dans le besoin. Et nous devons y être généreux. L'aumône, donner aux pauvres, aider notre prochain. Ensuite, nous avons ce que nous appelons le temps de prière. On parle que le carême est un temps de réfléchir, un temps de prière, de consacrer davantage notre vie vers ce Christ qui nous invite à vivre une relation plus profonde avec lui. Et avec lui, c'est aussi avec notre prochain. Car Jésus ne veut pas qu'on soit seulement concentré sur lui, mais qu'avec lui, nous puissions être cette bonne nouvelle et apporter cette bonne nouvelle à ceux qui en ont besoin et dans notre monde aujourd'hui. D'apporter cette joie, d'apporter cette paix, d'apporter ce don de soi vers les autres. Et voilà que nous avons le temps de prière, la réflexion sur la parole de Dieu, faire une méditation, une contemplation de l'action de Jésus dans notre vie et comment nous pouvons rendre sa vie présente ou sa présence par nos gestes et nos activités. La prière est en contact avec ce Christ qui nous invite à une relation. Ensuite, nous avons le temps de jeûne, de privation. Souvent, on parle de jeûne, on pense tout de suite à la nourriture, que je dois me priver de telle ou telle chose. Le carême n'est pas un régime alimentaire, ce n'est pas un régime de perdre du poids. C'est une occasion pour nous autres de nous libérer de ce qui m'empêche d'être moi-même et de servir mon prochain. Alors, qu'est-ce qui m'empêche vraiment de servir notre prochain? Sinon, je dois me priver, si on peut dire ainsi, des choses qui m'empêchent d'aller vers le voisin. Des compensations que je prends pour pouvoir centrer la vie sur moi-même quand la vie doit être centrée sur le prochain. Si nous sommes en relation avec ce Christ nous pousse à aller vers le prochain, à aller vers l'autre. Alors, c'est ça vraiment, jeûner. Jeûner, c'est se priver de quelque chose qui nous empêche de servir mon frère, de changer ma vie. Parce qu'en servant mon frère et en ouvrant mon cœur dans la miséricorde de Dieu vers mon prochain, je vais certainement vivre quelque chose de spécial. Je vais sentir cette joie et cette paix que je désire au fond de moi-même et je vois que ça se réalise en regardant vers mon prochain et en lui tendant la main pour lui donner la vie et la vie
en plénitude vient parmi nous. Le mois de mars aussi, c'est un mois qui est touché par plusieurs festivités ou célébrations. Nous avons la fête de Saint-Joseph. Nous savons très bien que beaucoup de Canadiens français ont une dévotion à ce Saint-Joseph, qui est vraiment le patron de l'Église canadienne. Nous avons aussi l'Annonciation, où Jésus, où l'ange approche Marie pour être la mère de Jésus. Et elle dit oui, comme nous disons oui à lui. Et nous avons aussi la mort ou le martyre de Oscar Romero en El Salvador. C'est certainement quelque chose que nous pouvons regarder. Nous allons voir nos rencontres sur les différentes zones pastorales à travers le diocèse. Nous allons avoir la messe chrismale, qui est vraiment la bénédiction des 6 huiles qui nous permet de continuer l'évangélisation, de continuer cette vie sacramentelle de l'Église dans toutes nos communautés. Et vous êtes bienvenus à faire part de cette célébration. Nous avons aussi la journée officielle, si on peut dire ainsi, de la jeunesse qui va avoir lieu à Rome avec le dimanche les rameaux. Et nous sommes vraiment fortunés que le pape a invité des pays ou plusieurs pays d'envoyer des représentants. Et nous en avons 2 du Canada, dont un vient de la Saskatchewan, qui est un autochtone, un jeune autochtone qui étudie en éducation à l'université de Saskatoon. Alors c'est un mois qui est bien rempli d'activités, un mois qui va nous aider à sortir de nous-mêmes et sortir de notre zone pour que nous puissions être là avec notre prochain qui est tout près de nous. Alors ouvrons notre cœur à cette miséricorde de Dieu, ouvrons notre cœur à notre prochain pendant ce mois, ces derniers jours ou ces jours du carême pour que nous puissions être cette bonne nouvelle là où Dieu nous envoie par les moyens que nous semblent le plus convenant à faire pour notre prochain. Merci et bonne journée.